Bonjour, je suis Dédé Didi, blogueuse, activiste sociale et de santé. Aujourd'hui, j'ai organisé une randonnée pédestre pour sensibiliser l'opinion publique par rapport à une maladie qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie qui existe au Sénégal mais qui n'est pas très bien connue et elle affecte 3 femmes sur 1 homme dans le monde entier. Au Sénégal, nous n'avons pas de prévalence, c'est-à-dire nous n'avons pas de chiffres nationaux qui peuvent permettre de poser le doigt sur la plaie, de dire voilà le nombre de malades de polyarthrite que nous avons. Les raisons sont multiples. La première, c'est qu'il n'existe que 3 services de rhumatologie au Sénégal, l'hôpital principal, l'hôpital Le Dantec et l'hôpital Dalal Jamm. Et tous les malades, la deuxième c'est que tous les malades qui sont au Sénégal doivent se déplacer à Dakar pour rencontrer un rhumatologue. La troisième c'est que les malades ne sont pas diagnostiqués à temps dans la mesure où ils ne savent pas qu'ils ont la polyarthrite et s'ils savent qu'ils ont la polyarthrite, ils ne savent pas où aller ou bien comment se traiter. Donc les malades se traitent souvent par médecine traditionnelle ou bien ils pensent qu'on les a maraboutés, ou bien qu'il y a un souffle qui est rentré dans leurs articulations et pendant des années ils ne se soignent pas et à la fin du compte leurs membres sont déformés. Donc il faut reconnaître que la polyarthrite rhumatoïde est une maladie qui déforme les membres si elle n'est pas traitée. Donc c'est une maladie handicapante et également c'est une maladie qui ne se soigne pas. Donc les médicaments ne font que ralentir l'évolution de la déformation des articulations. Douleurs articulaires, vous pouvez passer le micro à chacun, ils vont vous dire. Oui, douleurs articulaires. Les symptômes. Douleurs articulaires, inflammation du poignet, des pieds, voilà, ça peut aller des épaules, du cou, des chevilles. Voilà. Et même de la mâchoire, parce qu'il arrive à des patients d'avoir des blocages de mâchoire, de baver, parce que la maladie les a fatigués. Donc c'est difficile de se réveiller le matin et la polyarthrite a brisé beaucoup de couples parce que les femmes se réveillent le matin avec des douleurs, mais dès que le soleil sort, la personne est en pleine santé et elle peut même aller à un baptême. Et la nuit, la personne redevient polyarthritique, donc les douleurs reprennent. Alors donc c'est une maladie très difficile à expliquer. Elle est souvent d'ordre génétique. Elle est multifactorielle et ça c'est qu'un médecin qui peut vous donner plus d'informations par rapport à cela. Je vous donne juste l'essentiel, ce que toute la population peut comprendre, mais le plus important c'est que cette maladie existe et qu'il faudrait que le Sénégal entier se rende compte que la maladie existe et que les malades doivent aller se faire diagnostiquer. Ils disent j'ai l'arthrose, j'ai les rhumatismes, etc. Il faut aller voir un rhumatologue et le rhumatologue va vous faire un diagnostic. Sur la base de ce diagnostic, vous aurez un traitement à suivre et le traitement va diminuer les douleurs, mais ne les arrête pas. J'insiste aussi parce que nous tous, nous sommes des malades, nous prenons des traitements tout le temps, mais les traitements n'arrêtent pas totalement les douleurs. Ce n'est pas une maladie contagieuse, c'est une maladie d'ordre génétique et les autres facteurs, comme je vous ai dit, les médecins vous le diront. Parce que il y a une certaine politique aussi par rapport à l'information qui relève des autorités. C'est la raison pour laquelle, évidemment, il y a c'est une opportunité pour nous, en tant que membres de la société civile, de nous ériger en association et d'informer la population pour leur dire que, hello, attention, il y a un problème là. Il y a des malades qui sont là tous les jours, qui souffrent de la même maladie, mais qui ne sont pas pris en charge. Cette maladie n'est pas connue. Il faudrait qu'on en parle, qu'on batte le macadam pour qu'on puisse commencer à dire voilà tant de malades que nous avons. Maintenant que nous avons tant de malades, les malades vont aller au niveau des autorités pour leur dire nous avons des problèmes de prise en charge, nous n'avons pas d'assurance. J'en profite pour faire un clin d'œil aux assureurs parce que le temps que nous arrivions à très haut niveau, que nous arrivions au ministère, que nous allions demander des droits pour les malades de la polyarthrite, que nous allions à l'Assemblée nationale, que des droits soient votés pour nous et que le président signe un décret, il y aura vraiment du chemin. Et on espère que ça va aller vite parce qu'on peut se servir de l'expérience des autres. Mais en attendant, les assureurs doivent se dire qu'un malade de la polyarthrite, tous les 3 mois, va rencontrer son médecin. Ils peuvent faire cotiser
tous les malades de la polyarthrite du Sénégal. Et pour pouvoir le faire, il faudrait que nous ayons une prévalence nationale. Comment avoir une prévalence nationale? Il faut aller sur tout le territoire national, aller cueillir les malades parce qu'au niveau des régions, il n'y a pas de rhumatologue. Donc c'est un travail à faire en synergie et nous sommes là, tout un groupe de personnes avec nos familles qui sont derrière et tous les malades qui actuellement nous soutiennent, ils sont chez eux parce qu'ils ne peuvent pas marcher pour que les choses changent un tout petit peu. Donc je suis une femme du digital, je suis blogueuse, je le répète, tout ce que je le fais à partir du digital. Toutes mes activités, toutes mes actions, c'est à partir du digital. Donc avec le digital, je demande à tout le monde de m'accompagner. La page s'appelle Polyarthrite Rhumatoïde à Dakar. Venez vous abonner à cette page, venez vous associer à l'association et ayons une vision stratégique claire, annuelle ou pluriannuelle pour pouvoir faire avancer les choses. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de prévalence. C'est ça le problème, c'est pour ça qu'on est là. Il n'y a pas de taux, on ne sait pas combien sont atteints. Beaucoup sont chez elles, particulièrement les femmes, parce que ça atteint 3 femmes sur un homme. Et on ne sait pas combien, ni qui. Et puis, le problème, c'est que la plupart d'entre nous ont la polyarthrite. Mais la polyarthrite fait partie d'une famille de maladies. Il y a les arthroses, le syndrome de Gougerot-Storgen, comment dire, il y en a beaucoup, il y a beaucoup. Donc moi, je peux avoir la polyarthrite et passer l'arthrose à ma fille. Et le lupus à mon fils et le syndrome de Gougerot à mon petit-fils. Donc ça s'éclate avec les générations. Et tout ça, ce sont les médecins qui pourront vous le dire. Et les femmes enceintes ont la chance d'avoir une petite rémission quand elles sont enceintes. La polyarthrite leur laisse du répit, si on peut dire. Donc Dieu fait bien les choses à ce niveau-là, mais plus d'informations, vous en aurez avec les médecins et les professeurs. Aujourd'hui, le ministère de comme c'est une première action aussi, c'est la toute première fois, c'est vrai que les gens ne vont pas trop avoir confiance parce qu'ils vont se dire il y a beaucoup d'initiatives qui se réveillent comme ça et que vraiment ça ne porte pas un intérêt. On flotte, on n'avance pas. Mais aujourd'hui, quand même, je peux dire pour une toute première fois, le ministère de la Santé a envoyé toute son équipe audiovisuelle pour couvrir et après aller faire passer l'information au niveau de la presse. Peut-être que ça va réveiller quelque chose parce que depuis une semaine, je vais dire, Madame Lisa Aou ici présente avec notre équipe, Madame Fatou Samb et toutes les personnes, Madame Feuz Diagne, Mbossé et Pascaline Baradji qui se trouve en Belgique et d'autres amis qui sont en France, nous ont soutenus et on a pu avoir une bonne campagne médiatique. Au moins 70% de la presse nationale a parlé de la polyarthrite rhumatoïde juste en une semaine. Ce qui veut dire que si on nous fait confiance et qu'on nous laisse battre une campagne nationale, la visibilité sera bien bonne et les opportunités vont s'ouvrir. Donc le ministère aujourd'hui nous a accompagnés de manière très prudente mais vraiment efficace en nous prêtant leur équipe audiovisuelle. Ils ont été avec nous du début à la fin de la randonnée. Donc on espère ouvrir la voie à une collaboration meilleure. Les gens qui souffrent de cette maladie, la seule chose que je peux dire, c'est massa. C'est ce qu'on se dit tous les jours à travers la page parce qu'on sait tous que c'est une maladie qui ne se soigne pas. Toutefois, si les personnes acceptent de suivre leur traitement normalement, de rencontrer le médecin tous les 3 mois, d'avoir un régime alimentaire correct, de faire du sport doux régulièrement, nous avons été conseillés par l'association Dr Nakamou qui fait la prévention des maladies non transmissibles à travers le sport. Donc si on suit un certain régime, une certaine hygiène de vie, cela peut modifier, cela peut améliorer la maladie d'une certaine manière. Et aussi, les malades de la polyarthrite doivent avoir doivent être très forts sur le plan psychologique. Ne pas se dire que c'est parce que j'ai la polyarthrite rhumatoïde que je suis malade. Je ne veux pas citer de religion, mais tout le monde sait que nous avions un très grand guide spirituel qui était atteint de la polyarthrite et il a vécu très longtemps. Donc, ce n'est pas une maladie qui tue, mais c'est une maladie handicapante qui déforme les membres et qui est incurable.